On est parti d'un constat simple. Si tu lis la presse féminine, tu y croises des très très jolies nanas, tu te dis waouh, elles sont trop jolies, elles sont parfaites, elles ont tout pour elles ont la police, elles ont de belles jambes, elles ont de beaux seins, elles ont pas de rides, elles ont pas de boutons, en fait elles sont réellement parfaites, mais finalement elles sont pas si réelles que ça. Donc dans l'idée de démystifier un petit peu la femme parfaite, et finalement ça rentrait assez bien dans mes valeurs. Je suis ce qu'on peut appeler féministe et j'ai plutôt une idée de la femme qui est assez moderne et je pense sincèrement qu'il y a autant de corps que de femmes et ça me faisait plaisir et je me sentais vraiment dans une démarche qui correspondait à mes valeurs en participant à ce projet. La femme, la vraie, c'est quelqu'un de simple, qui est comme elle est, qui peut être tantôt très mince, tantôt plus forte, avec des formes, sans forme, avec des cicatrices, avec des vergetures, des traces de la vie, des traces de maladie, des traces de... Voilà, des traces vraiment de la vie. Moi je trouve ça génial d'avoir des lignes d'expression sur le visage. C'était mon passé. Mon passé avait volé une partie de moi qui fait que quand je me regardais dans un miroir, je ne me voyais pas. Et pourtant, mon mari me disait mais tu es belle. Mes filles me disaient mais non maman, t'es pas grosse. Mais mon regard face au miroir me disait le contraire. On pense souvent à ces femmes fortes qui sont critiquées, etc. parce que c'est le contraire de ce que les magazines disent des femmes. On te dit sois belle, sois mince, tais-toi. Donc du coup, dès qu'on voit une femme forte, on se dit bah non, elle rentre pas dans les critères. J'ai pas été particulièrement gênée de me déshabiller en soi. En revanche, une fois qu'on se retrouve avec le fond noir, la lumière et l'objectif, bah, c'est pas forcément évident. Donc y a Margot qui fait la différence aussi. Se mettre à nu. Là encore, TNPC, je me suis pas posé de questions. Si on se pose des questions, on ne franchit pas le pas, parce qu'il y a toujours ces complexes qui vous reviennent en tête et qui peuvent vous freiner. Alors que c'est justement le contraire. La première photo arrive. Pas très à l'aise, j'avoue. Puis la deuxième. Et la fameuse photo qui m'a fait verser des larmes. Pour moi, c'est naturel. Je vais vous parler, je vais vous guider, je vais vous dire bah, mets-toi plutôt comme ça, mets-toi comme ci. Je vais vous expliquer ce que je fais, ce que je prends en photo. Je vais aussi vous montrer au fur et à mesure de la séance ce que ça donne. Et de fil en aiguille, on arrive en fin de séance et au final vous me dites ah ça y est, c'est déjà terminé et vous êtes super heureuse de repartir, vous repartez finalement avec le sourire. Donc voilà, voilà ce qu'est Simplement Femme et je vous encourage à toutes sauter le pas, à toutes franchir le cap et oser le faire et oser poser pour moi, pour le projet et j'espère qu'on ira très loin avec ce beau projet qui me tient très à cœur.